Voilà, il y a 2 semaines, le 9 février, dans notre maison à découvert à Bruxelles, 7 personnes ont été arrêtées d'une manière violente et Djihad et Mounir sont toujours emprisonnés. Et nous, on veut demander la libération de ces 2 garçons immédiatement parce que plein de politiques et de parlementaires se sont indignés de la façon dont la police a contrôlé notre ASBL et la manière dont ils ont été très violents envers tout le monde. Mais alors, faites un acte et libérez ces 2 garçons parce que c'est vraiment pas... voilà, ils ne doivent pas être là. Alors, une très courte intervention de Rabia, la coordination des sans-papiers également. Bonjour. Moi, je prends la parole juste aujourd'hui, juste pour dire ce qu'il vient de dire Ez, de libérer nos amis, surtout Mounir et Djihad. On sait qu'il y a plein de sans-papiers dont de s'enfermer. On demande tous leur libération parce qu'ils n'ont pas commis de crime, à part de se déplacer et de voyager pour changer leur quotidien. Moi, je vois aujourd'hui vraiment un accueil des citoyens pour ces migrants-là, pour ces gens qui dorment ici. On était avec eux, ça fait 2 ans, on était là en fait. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui, la plateforme des citoyens réfugiés. Je salue vraiment tout ce qu'ils font comme travail parce que c'est humain. C'est vous la politique, c'est pas les politiciens. C'est vous que vous allez choisir votre politique. J'espère bien que vous continuez jusqu'à ce que ça grandisse et ça grandisse encore, qu'on change quelque chose dans ce gouvernement. Cet office d'étrangers, vraiment, il tue des gens parce que les gens ils quittent leur pays pas pour plaisir, parce qu'ils sont morts dans le chemin. Au Maroc, ils sont noyés dans la mer. On espère juste avoir une vie digne. J'ai lu dans une podcast maintenant, la dignité, on veut un papier juste pour commencer de vivre. C'est ce papier-là qu'on va éviter tout ce massacre. S'il nous donne notre papier, on va travailler, on va faire des trucs. Mon ami, il était un artiste, il avait son vernissage le jour même de son arrestation. On demande la libération de Djihad et Mounir au plus vite possible. Merci. Et alors, comme dernière intervention, il y en aura d'autres au retour, on va faire une marche aussi. Mais donc, comme dernière intervention avant de partir, je vais vous demander d'applaudir Alexis De Soif de la Ligue des droits humains. Bonjour à tous. On est au pied de l'Office des étrangers et de FEDASIL. FEDASIL, c'est l'administration qui est chargée de l'accueil des réfugiés et des migrants. Et qui fait le job aujourd'hui? Qui fait le job? C'est nous. Ce sont les volontaires. Ce sont les citoyens hébergeurs. Ce sont les citoyens chauffeurs. C'est eux qui font le job à la place du gouvernement. Et s'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles, c'est grâce à toutes ces personnes ici présentes aujourd'hui, tous les volontaires sur la plateforme Citoyens Hébergement. Alors que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Il se laisse entraîner par un parti nationaliste identitaire qui prône le repli sur soi et la haine de l'autre, la haine de l'étranger. Il se laisse entraîner par cette politique prônée par Theo Franken et Jan Jambon. Ils organisent la répression des rafles policières. Et désolé, monsieur Jambon, il n'y a pas d'autre mot dans la langue française pour dire rafle. Et en flamand, on dit razzias. C'est ça que vous organisez, sans rien solutionner. Des rafles policières qui sont indignes d'un état de droit pour arrêter les migrants, les enfermer et les expulser.
que ce soit au Soudan ou vers l'Italie, qui croule déjà sous les demandes d'asile, en appliquant cette faculté du règlement Dublin, et pour vous débarrasser du problème, parce que pour vous, la seule politique qui compte, c'est NIMBY, Not in my backyard, conjugué avec le TINA, There is no alternative. Alors que nous vous montrons qu'il y a des alternatives, il y a des solutions, et au lieu de réfléchir à des lois pour perquisitionner et pour venir pourchasser les sans-papiers là où ils se trouvent, il faudrait réfléchir à des solutions positives, dignes d'un état de droit que notre Premier ministre aime rappeler, parce qu'il y a des solutions. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va marcher pour rappeler au gouvernement que s'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles, c'est grâce aux citoyens et ce n'est pas grâce à eux. On va aussi résister à partir de demain, continuer à résister face à ces lois qu'on nous prépare, cette loi visite domiciliaire, qui est une loi perquisition, qu'on refuse, et ce n'est pas seulement nous qui la refusons, mais ce sont aussi les juges d'instruction, les ordres des avocats, et puis à côté de nous résistent aussi les pouvoirs locaux, les polices locales qui refusent de collaborer avec la police fédérale pour arrêter des sans-papiers ou des migrants, et il faut les saluer. Et on va résister aussi avec toutes ces communes qui sont en train de voter des motions pour dire, même si cette loi passe, on refusera de l'appliquer. Et il y a déjà plus d'une trentaine de villes et de communes en Belgique qui, avant même que la loi soit votée, refusent de l'appliquer. Et ça, c'est un message au gouvernement de leur dire que s'il faut, eh bien on va désobéir. La désobéissance civile va s'organiser. C'est ce refus public et assumé de se soumettre à leur loi inique. Et on va transformer ce refus, ce combat pacifique pour montrer que c'est nous qui allons gagner. Derrière Theo Franken et derrière Jan Jambon, il y a une armée de trolls sur les réseaux sociaux. Et nous, la différence, c'est qu'on est là, sur le terrain, et qu'on leur montre, qu'on leur donne ce message qu'on veut une politique migratoire digne et humaine. Et c'est ça notre message cet après-midi. Merci à toutes et tous. Juste préciser que cette manifestation est organisée avec le soutien donc de 130 organisations. Et quand même, pour qu'on sache un peu tous et toutes pourquoi est-ce qu'on est là, je vais vous lire les revendications de la manifestation. Donc d'abord, non à l'instrumentalisation de l'appareil policier par le politique pour cibler le monde associatif, social et culturel. Liberté pour J.Ed et Mounir arrêtés à Globe Aroma, et liberté pour toutes les personnes en centre fermé. La solidarité n'est pas un crime. Non au projet de loi permettant les perquisitions à domicile chez les personnes sans papier et les citoyens et citoyennes solidaires. On ne quitte pas son pays, sa famille et ses proches par plaisir. Les causes des migrations forcées doivent être prises en main, et les personnes fuyant la guerre, la misère, le réchauffement climatique et la répression doivent pouvoir être accueillies et protégées. Stop aux tortures TILS. Respect de l'article 3 de la Convention européenne des droits humains qui interdit l'expulsion d'une personne vers un état où elle risque d'être soumise à la torture, et donc de cesser immédiatement le renvoi des migrants vers des pays où le risque est manifeste, comme le Soudan. Régularisation de tous les sans-papiers et droits égaux pour toutes, afin d'éviter le dumping social, et soutien aux revendications de la coordination des sans-papiers. Nous réclamons un safe passage, l'ouverture de couloirs humanitaires permettant aux réfugiés de venir en Europe de manière sûre et légale. Activation de la clause de souveraineté permettant la suspension du règlement de Dublin et le respect des engagements de relocalisation pris par la Belgique. Et enfin, pour une politique migratoire, hospitalière et respectueuse des droits fondamentaux. Est-ce que vous êtes chaud? On va faire du bruit. On va marcher. On va défiler.
de rester calme. Bon, il y a un camion, certaines personnes le voient, donc il sera tout devant. Il y a une banderole qui sera aussi tout devant. Et dans le calme, de vous diriger derrière cette banderole, derrière les personnes qui vont commencer à marcher. Et on va partir en manifestation. Et on viendra encore ensuite ici, où il y aura d'autres interventions. A tout de suite et on est chaud! Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Moi j'ai coordonné, mercredi j'ai coordonné le drive et les versions c'était la nuit.